Bismillah, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire le petit déjeuner, on va faire un minuit. Voilà, pour ce faire, j'ai besoin de 2 bols de farine que je mets tout de suite. Bismillah. On va avoir un petit lait. Mon deuxième bol, il est là. Un bol de semoule fine, très fine, hein, que je mets là. Une levure chimique que je mets ici. Une cuillère à café de sel que je mets là. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et enfin une cuillère à soupe de miel. Et bien sûr de l'eau pour mélanger le tout. Alors voilà, là, je vais commencer à mélanger le tout. J'ai pris de l'eau froide, hein. Bon, pas l'eau, c'est pas chaud. L'eau normale pour mélanger le tout. Vous voyez, il faut pas mettre trop d'eau. Sinon après vous n'arriverez plus à la contrôler. Je travaille la pâte avec une seule main, donc je la continue sur le plan de travail. On travaille juste pendant quelques minutes, 5 minutes. Voilà. Vous voyez, la pâte, elle est bien. Je voudrais pas que ça colle. Je vais mettre un peu de farine pour que ça colle pas dans le sachet, c'est tout. Mais autrement, vous voyez, elle est bien. Voilà, alors, pour la suite, j'ai pris, faudra prendre de la semoule, hein, semoule très fine. 4 cuillères à soupe de semoule très fine et une cuillère à soupe de maïzena que je vais mélanger ensemble comme ça. On a besoin aussi de la margarine, hein. Un peu de margarine pour l'équivalent de 3 cuillères, 4 cuillères à soupe, tout dépend. On verra de toute façon si on en a besoin, on en reprend, il n'y a pas de souci. Donc on va passer à la suite. On n'oublie pas l'huile bien sûr pour pouvoir étaler parce qu'on en a besoin, c'est facultatif. Donc moi j'ai pris un fût d'huile d'olive et l'huile de table, j'ai mélangé les deux. J'ai mis plus d'huile de table que d'huile d'olive, bon, on va dire. Voilà, si vous aimez pas l'huile d'olive, ne mettez pas, mais bon, c'est un choix, hein. À la barakatillah, je vais mettre mon souda. Je vais prendre la pâte. Maintenant, je vais couper des petites boules, hein. Vous faites les tailles que vous voulez. Moi, je fais comme ça. Je fais des moyennes, comme ça, celui qui en prend une, soit il s'arrête, soit, voilà. Alors, une fois que vous avez fait les boules, huilez un petit peu le plan de travail, puis enfin bon, vous les mettez dans une assiette. Enfin, moi, je les ai mis sur le plan de travail. Je vais les couvrir. Alors, comme je vous ai dit, vous les couvrez d'un papier film, comme ça. Comme ça, Alors, j'ai fait la dernière avec vous. On met toujours de l'huile, un peu d'huile pour que ça puisse glisser. Et puis, on commence à étaler au fur et à mesure. On n'hésite pas à tourner, hein.
étalez bien les extrémités en faisant attention de ne pas trop appuyer parce que sinon après il y a des trous. Très bien. Essayer de faire un beau rond. C'est pas obligatoire, mais ensuite je prends le beurre que je vais faire comme ça. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir un bon feuilletage. Et ensuite un peu de maïzena et le semoule. J'en rajoute un petit peu, c'est une petite dernière pour le gâter. Et j'incise un petit peu et puis je commence à tourner comme ça. Vous tournez et vous tenez ici pour que ça puisse voilà. Et pour le dernier vous faites comme ça. Vous mettez en dire un calamar sans yeux. Vous faites comme ça, je ferme mes yeux et vous la redressez comme ceci et vous enfoncez un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, je vais les laisser reposer un petit peu pour qu'elles soient plus faciles à étaler. Après, on passera à la cuisson. Alors, j'ai déjà terminé. Il m'en reste deux que je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, vous prenez votre émulsie, enfin des petites boules. Vous prenez du côté où il y a la petite pointe. Et ce côté-là, il va vers le bas. Alors, vous huilez. Bien sûr, j'ai chauffé ma poêle. Vous chauffez la poêle. Vous assurez à ce que la petite pointe soit au milieu. Et puis, vous commencez à étaler tout en faisant des mouvements circulaires comme ça pour suivre le même tourbillon, le même trajectoire qu'on a fait en le roulant. Je vous ai dit voilà comme ça. Bah oui, mais bon, quand je joue avec les trucs, alors du coup je suis pas c'est l'habitude en fait. Et le milieu, il faut bien qu'il reste au milieu. Hein. Bon, je la retourne pas. Je regarde juste si elle était épaisse. Bon, il faut pas qu'elle soit ni trop épaisse, ni il faut que ça soit qu'elle reste quand même qu'il reste quand même un petit peu d'épaisseur. Hein. Bon, à peu près j'ai quoi là, 2 cm à peu près. Donc je vais la mettre à cuire comme ça. Pour ajouter un petit peu de matière grasse avant par-dessus et vous la mettez directement. Alors vous la mettez à cuire. Hein. Ensuite vous la retournez. Alors ensuite vous la retournez. Laissez quelques minutes jusqu'à ce que ce soit bien coloré, pas trop coloré. Alors une fois que c'est cuit, vous la sortez. Alors on fait la dernière, comme je vous ai dit, la petite boule, elle est là, bien au milieu. Et après, vous étalez les côtés. Bon, là je fais avec la gauche là, donc voilà, je continue avec la droite. Et parce que si vous appuyez pas le milieu, on va avoir une grosse boule après. Voilà. Maintenant je vais la mettre. Personnellement j'aime pas moi quand c'est trop gros, donc trop épais, donc je préfère mieux qu'elle soit un petit peu
moins épaisse. Voilà, maintenant je mets un petit peu d'huile et je mets vous laissez cuire. Hein. Alors, on tourne. Je le retourne à nouveau. Voilà. Celle-là, par exemple, elle a l'air un petit peu plus épaisse que les autres, quoi, par rapport aux autres. Je vous montre un petit peu après. Donc, il faut laisser cuire. Hein. Je la retourne à nouveau. Oui, elle est bien colorée de l'autre côté. Voilà. Je la retourne, elle est bien cuite des deux côtés. Moi, je l'enlève. C'est bon, c'est fini. Voilà, je voulais juste vous dire quelque chose en entendant que quand vous cuisez en fait les petits muesli, vous les sortez, vous faites comme ça pour les casser un petit peu, pour les détendre. Et voilà. Et je vous montre. Voilà, elles sont réussies. Et puis voilà, j'ai fait du thé, du miel et du beurre pour faire passer tout ça. Pour ceux qui aiment pas le thé, du jus d'orange. Et puis voilà. Donc je verse un petit verre de thé. Je vous dis bon petit déjeuner ou bon goûter. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Zingladi. Et si vous aimez la vidéo, partagez et likez. Sinon, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.